Salut tout le monde. J'ai entendu beaucoup de mauvaises choses récemment à propos de notre communauté 2SLGBTQIA+, et la violence contre le genre a augmenté. Ça m'inquiète. On peut en parler? Absolument, Lison. C'est important d'aborder ces croyances dommageables et de comprendre ce qu'elles signifient. Passons-les en revue ensemble. La première chose que j'entends, c'est qu'enseigner la diversité de genre et sexuelle, c'est endoctriner les élèves à devenir queer ou trans. Ça me semble absolument faux. C'est faux. Et ça met en danger les expériences réelles de manipulation et d'exploitation des enfants. Enseigner aux élèves la santé sexuelle et l'identité des genres 2SLGBTQIA+, ne revient pas à les sexualiser ou à les recruter dans des communautés queer. L'éducation sur la santé sexuelle, l'identité de genre et la sexualité permet aux jeunes et aux enfants de demander des questions sur qui ils sont et de prendre des décisions sûres et éclairées, basées sur des faits plutôt que sur de la désinformation. La deuxième chose dont je pense que nous devrions adresser, c'est l'idée que les questions 2S LGBTQIA+, ne concernent que les personnes blanches. Certaines personnes pensent que l'enseignement de la diversité de genre et sexuelle va à l'encontre de leur culture et de leurs croyances. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des cultures imprégnées d'homophobie et de transphobie, y compris la culture canadienne. Les cultures ne sont pas statiques. Les cultures évoluent et changent au fur et à mesure que les perspectives des gens changent. Nous devons nous demander pourquoi la promotion de l'acceptation et de la célébration de tout le monde est contraire à nos croyances culturelles. Aucun élève ne devrait être exclu en raison de son identité. Soutenir et célébrer les individus 2S LGBTQIA+, n'a pas été historiquement quelque chose qui concernait seulement les personnes blanches. L'héritage violent de la colonisation est le résultat direct des Européens blancs qui ont imposé leurs croyances sur l'identité de genre et la sexualité envers les personnes autochtones et même leur propre population. Les personnes queer et trans ont toujours existé et ce, à travers les cultures et les époques. En tant qu'enseignants et parents, c'est notre devoir de corriger les préjudices générationnels qui ont été causés par cet héritage colonial. Un troisième enjeu est que l'enseignement de la diversité sexuelle et de genre viole les droits parentaux lorsqu'ils ont des croyances différentes sur la sexualité et le genre. Les écoles sont tenues de fournir un environnement sécuritaire et inclusif pour tous les élèves. Enseigner la diversité de genre et sexuelle en fait partie. Ça aide à tous les élèves à se sentir respectés et reconnus, et c'est essentiel pour leur développement et leur sécurité. En vertu de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, CDE, à laquelle le Canada fait partie, les parents sont l'un des détenteurs de devoirs dans la vie d'un enfant. Les détenteurs de devoirs sont responsables de s'assurer que les enfants reçoivent une éducation et que celle-ci soit, entre autres, orientée vers l'égalité, la paix et la tolérance. D'accord. Numéro 4, être gay ou trans, c'est juste une tendance. Et ça, c'est une autre illusion. Plus de personnes se sentent à l'aise aujourd'hui de sortir du placard et ça, c'est grâce à la grande visibilité et à la croissance accrue et de l'acceptation, pas parce que c'est une tendance. Être queer ou trans, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'acceptation et la compréhension croissante qui permettent à tout le monde de vivre authentiquement et on veut que les gens vivent authentiquement, on veut qu'ils soient eux-mêmes. Les personnes queer et trans ont toujours existé à travers toutes les générations et dans toutes les cultures. En raison de l'homophobie et de la transphobie systématique, le processus de sortir du placard envers soi-même et envers sa communauté élargie peut être difficile et même dangereux pour certaines personnes 2S LGBTQIA+. Le fait est que nous avons maintenant une meilleure communication pour nous aider à nous identifier et éventuellement à être mieux acceptés au sein de nos communautés. Enfin, certaines personnes pensent qu'enseigner la diversité sexuelle et de genre viole leur liberté religieuse. Tout le monde a une liberté religieuse, mais ça ne devrait pas être au détriment de la sécurité et de la reconnaissance de l'existence d'autres personnes. En effet, il y a de nombreuses traditions religieuses qui mettent de l'avant l'acceptation, le respect et l'amour. Le fait est qu'il existe plusieurs communautés religieuses qui soutiennent et acceptent les individus 2S LGBTQIA+, donc c'est la preuve que l'acceptation et la foi peuvent coexister. Il est essentiel de contrer ces croyances nuisibles avec des faits et de l'empathie. Lorsque les élèves viennent vous voir pour du soutien,
La sensibilité est cruciale. Considérez comment la religion et la culture jouent un rôle dans la vie de cet enfant. Sortir du placard peut être sécuritaire pour certains, mais peut poser des risques pour d'autres. Nous devons également nous assurer de ne pas préjuger ou présumer de l'acceptation ou du respect des personnes envers les personnes queer et trans parce qu'elles font partie d'une communauté religieuse. Nous espérons que cette discussion vous a permis de créer un environnement scolaire plus sécuritaire et de prévenir et adresser la violence fondée sur le genre. En tant qu'enseignant, il est essentiel de créer des environnements d'apprentissage inclusifs et de soutien où tous les élèves se sentent respectés et valorisés.